Avant d'ouvrir la parole de Dieu et regarder tout ça, on va prier pour le message, mais aussi, comme on a annoncé, l'Association des fermiers chrétiens, ils sont la dernière journée au parc pour la fête de Outaouais, en fait, pour présenter l'Évangile dans leur kiosque. Donc, Père Céleste, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de te connaître la vie, ta grâce, le pardon. Donc, Seigneur Dieu, nous pensons à Thérèse et son équipe qui sont là pour présenter l'Évangile à ceux qui viennent à leur kiosque. Seigneur, par ton esprit, accorde ta grâce, discernement, courage, les paroles dirigées par ton esprit pour que ceux qui viennent puissent bien entendre et répondre à l'œuvre de l'esprit dans leur vie. Et merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes d'être ici ce matin, d'être à ton écoute, pas moi, mais ta parole, Seigneur. Et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Oui, je trouve que c'était bon, le chant qu'on a terminé, le dernier chant, on a terminé avec le mot Emmanuel. Et ça, c'est encore le sujet ce matin. On retourne dans ce sujet. On a commencé la semaine passée et on va continuer ce matin. Emmanuel, comme vous savez bien, c'est le mot veut dire Dieu avec nous. Mais Emmanuel, cette vérité, n'est pas seulement pour le 25 décembre. Dieu n'est pas avec nous seulement en décembre. C'était son plan, n'est-ce pas? Son plan pour être avec son peuple. Toujours en relation avec le peuple qu'il a créé et de demeurer avec. Et ce qu'on veut voir encore. On dit oui, on entend ça, mais imaginez Dieu le Créateur, notre Créateur, de l'univers, désire vivre en relation avec toi, avec moi. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est la foi chrétienne, quand on parle des religions du monde, c'est unique dans cette croyance où le Dieu, notre Dieu. Mais les autres religions du monde, leur Dieu est loin ou fort, tout ça, mais vraiment demeurer près de nous. C'est seulement en Jésus-Christ. Et donc, on a vu, mais on voit deux histoires dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la tour de Babel, et aussi, on a vu ça la semaine passée, et je vais faire juste une courte résumé, un bref résumé de la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, et pour ceux qui étaient là, qui ont oublié ce que j'ai dit. Alors, écoutez, moi j'oublie mes messages aussi, donc ne vous inquiétez pas trop, soyez pas trop coupables. Voilà, donc deux histoires. Genèse chapitre 11, c'est le tour de Babel. Et aujourd'hui, on va regarder plus l'appel d'Abraham. C'est Dieu qui appelle Abraham en Genèse chapitre 12, le chapitre suivant. Deux histoires qui ne sont pas déconnectées, qui sont liées l'une à l'autre. Parce qu'elles révèlent la même vérité. Mais pas de la même manière, mais comme deux approches différentes. L'histoire de la tour de Babel raconte la vaine tentative de l'être humain, les hommes et les femmes, ce temps-là, d'établir une relation avec Dieu, avec leur Dieu. Mais, orgueilleux comme ils étaient, et on ne peut pas pointer le doigt trop fort contre eux, parce que l'orgueil est aussi chez nous, ils voulaient le faire à leur façon, à leur manière. Pas selon les voies de Dieu, mais ils voulaient établir une relation avec Dieu à leur manière. Donc, pour le faire, ils ont décidé, on va construire un temple. Mais un temple, un tour. Construisons-nous une ville et un tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors, comme on dit la semaine passée, ils ne sont pas fous, ces gens-là n'étaient pas fous, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas atteindre littéralement le ciel. Donc, on a parlé de Zigora.
Rappelez-vous de ce mot-là et cette idée-là, ziggoura. Un ziggoura, c'est un édifice, un tour religieux, fait de la superposition de plateformes de dimensions décroissantes dont la plus petite au sommet porte une chapelle. Voici la définition officielle. Ce que ça veut dire, c'est ça. C'est un tour où on bâtit. C'est différent qu'une pyramide. Les pyramides sont les tombeaux. Les raies de l'extérieur, tout est à l'intérieur. Le ziggurat, je ne sais pas d'où vient ce mot, ça c'est le mot qu'on utilise dans le monde archéologique, tout ça, c'est le mot. Un ziggurat, c'est une tour, il y a juste la terre à l'intérieur, c'est l'extérieur. Et le but, c'est de monter plus vers Dieu, ou leur Dieu. Et comme on va voir, vraiment pour laisser leur Dieu descendre près de eux. Donc, voici un vrai ziggurat en Ur, Irak d'aujourd'hui, et c'est la ville natale d'Abraham, d'où vient Abraham. Donc, ils ont rénové le ziggurat autant qu'ils peuvent, ils pensent que c'était, imaginez, selon les recherches. Mais ça donne une idée. Et les marches pour monter. Oui, Madame Saint-Laurent, je ne pense pas que ça serait bon pour vous pour monter là. Voilà. Mais un ziggorat et le tour de Babel est vu maintenant comme un ziggorat. C'était un effort des personnes ce temps-là de monter un tour, une colline, pour avoir accès à Dieu et aussi pour laisser permettre à leur Dieu de descendre plus vers eux pour que leurs prêtres pouvaient s'approcher de leur Dieu à leur manière. C'est comme les gens disaient, Dieu, viens ici, demeure près de chez nous, on prendra soin de toi. Parce que pour eux, ils avaient l'idée que leur Dieu avait besoin de certaines choses, nourriture et tout cela. Donc, si on construit un lieu pour Dieu, s'il est à côté de nous, nous serons bénis, n'est-ce pas? Il sera à côté de nous. Et comme on lit en Genèse chapitre 11, verset 4, les gens ont dit, construisons tout et notre nom deviendra grand. Pourquoi? Parce que Dieu est là. On a dit, bien. Vous ne l'avez pas, moi je l'ai, donc je serai béni. J'ai un avantage. Alors, le tour de Babel révèle combien l'homme peut être orgueilleux. De penser qu'on peut dire à notre Dieu, à leur Créateur, quoi faire, négocier avec lui, bargainer avec un être suprême. Et depuis Adam et Ève, on voit, n'est-ce pas, que les êtres humains sont orgueilleux, refusent de croire en Dieu, refusent de se soumettre à Dieu, à ses conditions, à sa voix, à ses voies. Et c'était le cas pour ces gens à Babel. Donc, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu dimanche passé. Donc, ce matin, nous allons voir Genèse chapitre 12, les versets 1 à 5. On appelle ça c'est connu comme l'alliance abrahamique. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, mais si vous lisez, vous faites des recherches, vous allez trouver ce mot-là, l'alliance abrahamique. Parce que Abraham, et dans le texte, on dit Abraham, mais plus tard, son nom a été changé à Abraham. Donc, on va utiliser le mot Abraham ce matin. Mais l'alliance, c'est l'alliance entre Dieu et Abraham. Donc, l'alliance abrahamique. Et c'est là où ça a commencé. Dieu dit, comme on va voir, je te bénis et toutes les nations seront bénies. Donc, le peuple juif voit leur début avec Abraham. Leur naissance, si tu veux. C'est lui, Abraham, le Père, notre Père. Et comme les Juifs même disent, nous avons Abraham comme Père. Dit ça à Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus a fait les pères, les enfants d'Abraham de ses pierres. Parce qu'eux autres se fiaient beaucoup sur le lien biologique avec Abraham, descendance. Donc,
On est correct. Et Jésus dit, non, 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 c'est la foi, c'est le cœur. Mais quand même, ça, c'est un autre sujet. Donc, on va faire la lecture. Genèse chapitre 12, sur les versets 1 à 5. Et l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot s'en allait avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il amena Sarah, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran, et se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Donc voici l'histoire d'Abraham. C'est une histoire courte, on a très peu d'informations, on ne connaît pas le contexte culturel. On ne sait pas si Abraham a répondu un peu comme Élie, oui Seigneur, me voici. Ou est-ce qu'il a répondu comme Moïse? Non, non, trouve quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Mais peu importe, finalement, il a dit oui. Il a cru, il a obéi. Souvent, quand on lit ce texte, l'alliance abrahamique, un texte clé dans notre compréhension de Dieu et son choix du peuple juif, on lit cette histoire en mettant l'accent sur Abraham, sa foi, son obéissance. Et c'est vrai, c'est bon, c'est correct. Un homme qui a cru en Dieu et il obéit tout de suite. Et c'est pas mauvais, mais la chose, c'est que cette histoire, c'est pas Abraham qui est le sujet principal. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le sujet. C'est Dieu qui a appelé Abraham. C'est pas Abraham qui a cherché Dieu, comme les gens à Babel, qui ont fait un effort pour trouver leur Dieu et s'approcher de leur Dieu. Non, c'est Dieu qui est venu trouver Abraham. Donc l'histoire tourne autour de Dieu et non pas Abraham. Abraham est important, mais la personne la plus importante, c'est Dieu. Et comme l'histoire de la tour de Babel, cette histoire est aussi une histoire de Dieu et de son plan de vivre en relation avec les hommes et femmes qu'il a créés. Et elle montre encore cette vérité, Emmanuel, Dieu parmi nous. Tour de Babel, les hommes voulaient que Dieu soit chez nous. Nous avons Dieu. Genèse chapitre 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et Emmanuel est la plus grande manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. On ne peut pas l'avoir plus grande que ça, plus évident que ça. Malgré notre désobéissance, malgré notre orgueil, malgré notre rejet de Dieu, en tant qu'être humain, Dieu prend l'initiative de se révéler aux hommes. Il a commencé dans le jardin, Adam et Ève. Il a parlé à Noé, puis Abraham, les prophètes, et finalement, la plus grande révélation par le Fils Jésus-Christ. Dieu parmi nous, son cœur, son plan. Donc, même si ces deux histoires abordent le même sujet, Emmanuel, il y a toute une différence entre les deux. Babel, les gens voulaient s'approcher de leur Dieu à leur manière. Avec Abraham, c'est Dieu qui est venu chercher Abraham. Avec Babel, les gens décrivent, le tour de Babel décrit les efforts de l'homme de vivre décrit les efforts des êtres humains de vivre en relation avec Dieu, leurs propres efforts. Ils voulaient construire un tour, un lieu pour loger leur Dieu. Abraham,
Il a répondu en suivant les directives de Dieu. Abraham n'a pas construit un ziggurat. Tout de suite, il a dit, oui, Seigneur, je pars. Il a obéi. À Babel, on voulait déterminer soi-même le genre de relation avec son Dieu. Mais avec Abraham, on voit que cette relation est déterminée par Dieu et non pas par nous. Ce n'est pas nous qui allons dire, je vais louer Dieu de cette manière, je peux m'approcher de Dieu comme ceci ou comme ça. Non, c'est Dieu qui détermine tout cela. Avec Babel, les hommes ont dit, nous avons Dieu avec nous. Donc, nous allons réussir, nous allons prospérer, nous allons avoir du succès, un grand renommée. Avec Abraham, Dieu dit, je serai avec toi. C'est moi qui va te bénir. Tout vient de lui. Avec le tour de Babel, les gens ne voulaient pas écouter Dieu. Ils ne voulaient pas suivre ses voies. Mais Abraham, on voit clairement un cœur humble et un cœur obéissant. Donc, le contraste entre les deux, incroyable. Mais le même sujet, Emmanuel, Dieu avec nous. En Ésaïe, chapitre 57, le verset 15, 57, le verset 15, nous lisons, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme et la femme, contrés et humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Voilà notre Dieu. Voilà votre Dieu. La demeure est éternelle. Son nom est saint, au-dessus de tout, mais en même temps prêt à demeurer avec l'individu, l'homme ou la femme qui a un cœur prêt à s'humilier et lui obéir. C'est intéressant à noter, juste en passant, que Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller remplir la terre. Il dit ça à Adam et Ève, n'est-ce pas? Allez, remplissez la terre. Soyez fécondes. Remplissez la terre. Il dit la même chose à Noé. C'est répété à Noé. Mais il n'a pas dit ça à Abraham. Il a dit par contre, Abraham, tu auras beaucoup de descendants. Parce que voyez-vous, soyez fécondes, remplissez la terre n'est pas nécessairement un commandement en ordre comme on comprend en ordre. Faites ceci ou faites cela. C'est plutôt le résultat quand on met Dieu en premier. Quand on met Dieu en premier et on lui obéit, voilà les bénédictions qu'on va avoir. C'est comme si Dieu dit, je vous donne la terre, je vous donne la vie, je vous donne tout. Allez-y, profitez-en. Vous serez fécondes, vous allez remplir la terre, vous serez bénis parce que je vous donne tout. Donc avec Abraham, nous voyons que la personne qui se soumet à Dieu, avec un cœur humble et obéissant, va bénéficier naturellement de toutes les bénédictions de Dieu. Vous aussi. Nous aussi. Les bénédictions de Dieu sont là pour ceux et celles qui répondent à Dieu. Mais Abraham est un homme comme nous. Il avait des doutes. Il avait de la foi. Il est parti. Mais j'ai oublié de regarder exactement le contexte. Oui, c'est vrai. Il est arrivé au pays de Canaan. Il n'y a pas eu d'enfant encore. Donc, il commence à douter. Dieu, où sont tes bénédictions? J'ai fait tout ce que tu as demandé.
Je suis obéissant. Pas parfait, mais obéissant, la foi. Je ne vois pas tes bénédictions. Je ne vois pas ta promesse se réaliser. Ça vous arrive? Abraham, un homme tout à fait normal. Les doutes. Genèse chapitre 15, les versets 5 à 18. C'est une histoire qui m'intriguait longtemps. Et ça fait maintenant plusieurs années, j'ai lu et j'ai étudié, j'ai appris vraiment le sens. Je ne sais pas si vous avez eu les mêmes réflexions, mêmes questionnements en lisant ce texte. Mais je vais vous lire le texte qui n'est pas facile au début pour nous à comprendre. Et c'est la raison est culturelle. Genèse 15, versets 5 à 18. Maintenant, le contexte, c'est qu'Abraham pose encore la question à Dieu. Où est ma descendance? Je n'ai pas d'enfant. Donc, verset 5. Puis Dieu fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, contemple le ciel, compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Question qu'on pose souvent, n'est-ce pas? On aimerait avoir la certitude. Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre, un bélier, et en chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Les oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se coucha, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Il en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et quitteront le pays chargé de grandes richesses. Voici une vision, si tu veux, que Dieu donne à Abraham concernant l'esclavage en Égypte. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent, soudés entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. On dit, c'est quoi l'affaire avec ces animaux? Ça veut dire quoi? Et c'est là qu'il faut comprendre les coutumes de l'époque. Aujourd'hui, si les deux personnes qui veulent s'entendre, une vente, un contrat, entreprise, privée, quoi que ce soit, on va aller voir un notaire, un avocat, il va préparer les documents et les deux vont se rendre et les deux vont signer les documents, n'est-ce pas? Et ça va rendre le contrat légal, officiel. Ce temps-là, ce n'était pas leur manière de le faire. Eux autres prenaient des animaux, sacrifice, coupés en deux, une moitié ici, l'autre moitié là. Et on dit, mais hey, c'est drôle de coutume, mais écoute, c'était leur vie. Et les deux passaient devant, entre les deux, coupés, les animaux coupés. Quand les deux passaient entre les deux, c'était un signe public de l'entente.
Ils ne signaient pas de documents comme nous, là. C'était leur manière de dire l'alliance, l'entente entre nous est maintenant officielle, légale. Et la chose, c'est que les deux, comme on signe un document aujourd'hui, les deux ont une responsabilité pour s'assurer le suivi de l'entente. Même chose pour eux. Quand les deux passaient devant, ou entre les animaux coupés, toute une cérémonie, les deux avaient la responsabilité de s'assurer la réussite et le succès de l'entente, que ça allait continuer exactement comme ils voulaient. Donc ça, c'est leur coutume. Pour nous, c'est aussi tellement étrange de penser passer devant les animaux coupés que eux, s'ils venaient aujourd'hui, puis un notaire vous dit, quoi? Signer quoi? C'est quoi les documents? Parce que c'est culturel. C'est culturel. Mais l'idée, c'est que c'était aussi officiel pour eux comme si on signe des documents aujourd'hui. Avez-vous noté? Qui est passé parmi les animaux? Seulement l'Éternel. Abraham n'a pas passé. Abraham n'a pas signé les documents. Dieu seul a passé. Dieu seul a signé le document. Dieu seul garantit l'alliance. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et Dieu respectait les coutumes du temps. Mais il veut montrer à Abraham et à nous, de tous les croyants depuis ce temps-là, cette alliance, Emmanuel, Dieu avec nous, son amour, sa grâce, ne dépend pas de nous. On n'a pas de document signé. On ne passe pas entre les animaux coupés. Tout est grâce à lui. Tout dépend de lui. Et nous sommes là pour bénéficier, pour le vivre. Comprenez-vous ça? Donc, quand j'ai compris ça, là, cette histoire, j'ai dit, ah, wow, quelle grâce, quel amour. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour que Dieu vous aime encore plus. L'alliance est dans ses mains. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour obtenir le pardon de vos péchés. L'alliance est dans ses mains. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour avoir la vie éternelle, avoir sa présence. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Tout est grâce à lui. Tout. Emmanuel, Dieu avec nous. Voyez-vous, les gens, chapitre 11, le tour de Babel, oh, ils voulaient faire tellement, ils ont fait toutes sortes d'efforts pour avoir leur Dieu à côté d'eux. Les efforts humains. Pour rétablir une relation avec leur Dieu et bénéficier de sa présence. Mais l'alliance abrahamique, Genèse chapitre 12, nous montre que cette alliance, cette relation, cette vie est uniquement grâce à Dieu. Et nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire de plus. Dimanche passé, je termine avec ça aussi un peu, notre verset, mais on parlait des pensées égorates. Avons-nous des fois des pensées égorates? Je ne savais pas comment le dire autrement, mais sommes-nous en train d'agir ou vivre comme si on peut
avoir Dieu à côté de nous, faire des choses pour lui plaire, pour s'assurer le succès de notre vie chrétienne, pour que Dieu nous bénisse davantage, pour le connaître. C'est très populaire dans le monde aujourd'hui, hein? Je dois faire ceci, je dois faire cela. Pour les gens religieux, là, ils vont faire, oh, je dois aller peut-être un pèlerinage chrétien, dans un site religieux quelque part, ou certains rites religieux. Nous, en tant qu'évangéliques, peut-être lire ma Bible plus souvent, être plus fidèle dans la prière et aller à l'église, donner plus de dîmes, et faire tout ça. Et on fait des choses pour avoir une meilleure relation avec Dieu. Comme si je ne le fais pas, Dieu va s'éloigner. Non, non, non. Dieu, Emmanuel, est avec nous. Oui, par notre désobéissance, c'est vrai, il y a des effets, les résultats, les conséquences, oui, c'est correct. Mais Dieu avec nous ne change pas. Ne change pas. Dieu a appelé Abraham pour établir et même vivre en relation avec lui. C'est intéressant, Jésus dit la même chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Jésus, qui est Dieu. Même chose, Emmanuel. Dieu avec nous. C'est lui qui nous appelle. Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé. Comment avez-vous répondu? Comment allons-nous continuer à répondre à son appel? Prenons quelques instants de prière, réflexion personnelle, et je vais clôturer avec la prière moi-même. Oh Seigneur Dieu, comme nous avons chanté tantôt, grâce infinie. Oui, grâce infinie. Quelle grâce, quel amour que tu as pour nous. Pas juste pour nous, mais le monde entier. Et tu te révèles. Tu désires tellement vivre en relation avec les hommes et les femmes que tu as créés. Seigneur, merci pour le privilège, la grâce que tu nous donnes de te connaître et connaître ton amour, ta grâce à travers Jésus. Oh Seigneur Dieu, continue ton œuvre par ton Saint-Esprit dans nos vies, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.